Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai décidé qu'on allait s'intéresser à l'Olympique Lyonnais. Alors oui, c'est mon club, oui, mais j'ai trouvé vraiment la performance de l'Olympique Lyonnais très satisfaisante hier. Bon, alors évidemment, tout n'est pas parfait, mais voilà, j'ai trouvé qu'elle était suffisamment intéressante pour en faire une vidéo. Et donc, on va pas non seulement s'intéresser uniquement au débrief de ce match, mais on va aller plus en profondeur, on va dire. Et on va essayer de voir ce qui pourrait se passer par la suite pour l'Olympique Lyonnais, notamment d'un point de vue mercato. Mais est-ce qu'ils ont réellement lancé leur saison? Donc voilà, bienvenue pour cette vidéo, installe-toi confortablement, c'est parti. Donc ce match hier il commence d'une bonne manière pour l'Olympique Lyonnais, donc du coup d'une plutôt mauvaise manière pour le stade brestois. On voit un Olympique Lyonnais tout d'abord qui essaye d'imposer son style de jeu avec un Noël qui était très confiant à l'image d'un Karl Toko Ekambi qui a tenté deux trois gestes techniques dont une sublime roulette pardon qui en a surpris plus d'un, moi le premier. Et donc on se dit bon ok cet Noël il a essayé d'appliquer les consignes de Laurent Blanc qui étaient de jouer décomplexé tout simplement et de jouer vers l'avant comme il le faisait à l'entraînement. Mais Laurent Blanc disait qu'il n'y arrivait pas à reproduire ça en match dû à la pression, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, les joueurs n'arrivaient pas à reproduire en match ce qu'ils faisaient à l'entraînement. Donc c'était assez problématique pour le coach des Guns. Et donc un match qui commence vraiment d'une très bonne manière et qui est concrétisé, enfin ces 20 premières minutes qui sont concrétisées pardon, pour un but de Maxence Cacré qui a fait notamment un très très bon match hier soir. Il était sur les trois premiers buts, le premier où il marque un centre il reprend un centre de la casette donc il pousse au fond des filets. Le deuxième où il fait une superbe passe pour Ryan Cherki qui conclut d'une superbe manière. Et le troisième où il tire sur le bras de Chardonnay et donc qui concède le penalty. Donc voilà, donc un Cacré très engeant. Et donc les 20 premières minutes sont récompensées par un but de Cacré. Et puis après, malheureusement, malheureusement, en tant que supporter lyonnais, l'OL va vraiment se relâcher, allez, on va dire une bonne dizaine de minutes. Et donc va être puni avec un coup franc de Mathias Pereira-Lalage. Donc certes, qui va être contré par Karl Toko Ekambi, mais ça récompense également le bon retour de Brest, qui se sera, entre guillemets, sorti les doigts du cul. Quoi. Et donc du coup, Brest revient et est mieux, un partout. Et là, on se dit, bon, bah, connaissant l'OL, on craint le pire, parce que c'est vrai qu'on est habitué souvent à des bons débuts de match, mais qui sont assez rapidement rattrapés par l'enjeu, on va pas se mentir. Et donc là, tout pensait tout laissait à croire, pardon, que le Stade Brestois allait revenir, et pourquoi pas même passer devant l'Olympique Lyonnais, mais ça n'en a rien été. Enfin, il n'en a rien été, pardon. Et, euh, et l'OL repasse au score avec un gros flottement, allez, on va dire une bonne quinzaine de minutes de flottement de la part du Stade Brestois, et donc revient par l'intermédiaire enfin il repasse devant plutôt par l'intermédiaire de Cherki avec une super passe de Cacré encore une fois, puis avec un penalty d'Alexandre Lacazette provoqué encore une fois par Maxence Cacré. Donc voilà, donc Cacré qui était au four et moulin en première mi-temps. On l'aura moins vu à l'image de son équipe en deuxième mi-temps. Mais en tout cas, une très bonne première mi-temps en tout cas de l'Olympique Lyonnais, qui est logiquement devant à la pause, 3-1, donc avec encore une fois un Cacré omniprésent. Donc arrive la deuxième mi-temps, donc on se dit bon bah ok, l'OL joue très bien, c'est un OL plaisant, c'est cet OL là qu'on aimerait voir. Et est-ce que les principes de Laurent Blanc, les préceptes de Laurent Blanc ne sont pas en train de se faire ressentir tout simplement? Et donc là, Tété, dès le retour des vestiaires, on reprend un magnifique centre de Karl Toko Ekambi, il le pousse au fond des filets et là ça fait 4-1. Et comme d'habitude, un peu comme la plupart des équipes, lorsqu'elles mènent d'un score assez large, on va dire, et ben elles se sont relâchées et l'OL n'a pas dérogé à la règle. Et donc l'OL se relâche, on va dire, jusqu'à la fin du match à peu près. Et donc là, c'est vraiment un autre OL qu'on voit, l'OL de la première partie de saison, pardon. Et c'est un OL qui va subir davantage avec notamment une défense qui va reculer, un bloc qui va reculer également, et les Brestois qui vont prendre confiance, et cette confiance, elle va être cette domination va être matérialisée par un but sur corner, je crois, de Steve Mounier,
qui en plus c'est un but qui est vraiment pas facile, sur lequel Lopez aurait pu me faire. Pour moi, il ne lit pas assez bien la trajectoire. Donc voilà, donc si après on avait vraiment à noter les tops et les flops, en tout cas du côté lyonnais, vu qu'on s'intéresse plutôt côté lyonnais aujourd'hui. Honnêtement, je mettrais Cacré, je pense. Comment ne pas le mettre? Il a fait un super match. Je vais mettre également Damien Da Silva, qui a fait vraiment une deuxième mi-temps très solide. Et puis je vais mettre Ryan Cherky, et parce qu'il fait vraiment ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Ryan Cherky aussi intéressant dans un match en tant que titulaire. Il est très très bon en tant que super sub, où il nous a sauvé de nombreuses situations cette année, mais voilà, en tant que titulaire, c'est vraiment l'un de ses premiers matchs vraiment aboutis, donc j'ai envie de l'encourager. Et donc voilà, j'ai après mention honorable à Karl Troué-Cambi également, qui a fait un bon match. Tété également, qu'on a vu. J'aurais pu mettre Lacazette en top aussi. Mais voilà, clairement le secteur offensif aura fait un bon match. Puis si j'avais à mettre quelques flops, je mettrais peut-être l'apport des entrants, qui a pas été incroyable, à l'image d'un Romain Fèvre qui a été plus que neutre, qui a enchaîné les mauvais choix. Le Penant, pareil, qu'on n'a pas trop vu, ou encore bah, c'est tout simplement. Voilà, j'étais vachement déçu. Mention honorable également à Sal Koumbedi, qui a fait un bon match. Honnêtement, pour une doublure, on peut dormir tranquille si Malo Gusto se blesse. Voilà, j'ai même trouvé meilleur que Malo Gusto à certains endroits. Donc voilà, donc très content de Sal Koumbedi. Et donc on a vu vraiment un Noël séduisant. Et est-ce que ça serait pas cet OL là qu'on aimerait voir, et est-ce que la patte Laurent Blanc ne serait pas en train de naître tout simplement, ou de mieux se voir, quoi, tout simplement? Est-ce que les joueurs ne seraient pas en train de s'appréhender la méthode de Laurent Blanc? Moi, je trouve qu'on a vu vraiment les préceptes de notre nouveau coach, à savoir vraiment un Noël qui avait un jeu tourné vers enfin un jeu offensif tout simplement, pardon. Et donc du coup, c'est pour moi, en tout cas en tant que supporter lyonnais, on est vraiment très content, les Lyonnais, de ce match-là. Et c'est vrai que si on construit là-dessus, c'est vraiment un tout autre Noël qu'on verra, avec un Noël de possession, comme le veut Laurent Blanc, un Noël qui se tourne vers le but adverse, qui est très bon offensivement. C'est vrai qu'on a toujours eu des très bons joueurs offensivement, à l'image d'un Cherki, Lacazette ou encore Tété. Mais voilà, je trouve que offensivement, là n'est pas le problème. C'est plutôt défensivement qu'il va falloir travailler. Et justement, c'est là qu'arrive le point de vue mercato. Et donc le mercato, je pense que les Lyonnais ne me contrediront pas, pardon. Et donc pour moi, il faut honnêtement un défenseur central, parce que Diomandé, on le voit, c'est pas suffisant en match. Lopez, c'est pareil, il est de moins en moins bon. Alors je vais pas tirer sur l'ambulance évidemment, mais voilà, Lopez, j'en attends un peu mieux de lui. Hier, il a pas fait un bon match. Voilà, bon, après c'est Lopez qui nous a sauvé un nombre de fois incalculable, notamment la saison dernière sous Peter Bosz. Et encore en début de saison 2022-2023. Mais voilà, donc ne tirons pas sur Lopez, mais voilà, pour moi il faut vraiment un défenseur central, parce que Diomandé ça fait pas le taf. On l'a vu hier, trop de fois, il choisit la facilité comme décision. Et pour moi, ça c'est pas digne d'un titulaire à l'Olympique Lyonnais. Un Boateng qui est cramé, un Da Silva, certes, qui fait un bon match hier en latéral gauche, mais voilà, c'est pas suffisant. Pour moi, Da Silva a trop fait d'erreurs, il nous a trop coûté de points lorsqu'il était titulaire pour remplacer un défenseur à l'Olympique Lyonnais. Pareil, je pense qu'il faut recruter un numéro 6. Alors oui, ça fait beaucoup d'argent. Oui, Textor va devoir mettre la main au chéquier. Mais voilà, je pense que Tolisso, c'est trop risqué aujourd'hui physiquement. On va pas se mentir, hein, hier, on l'a fait sortir assez tôt justement pour le ménager. J'espère que ça va tenir jusqu'à la fin de saison, parce qu'un Tolisso à 100%, c'est un excellent joueur. Mais voilà, je pense que j'irai quand même chercher un numéro 6. Voilà, j'irai vendre Fèvre également pour équilibrer la masse salariale. JRH, je le prêterai peut-être pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu, je sais pas, je verrai. Mais également recruter peut-être un ailier gauche, parce que Toko Ekambi pour moi c'est pas suffisant. Mais voilà, donc si j'avais vraiment 3 recrues à faire, ça serait vraiment, je pense, au début un défenseur central, c'est plus que nécessaire pour moi. On prend trop de buts vraiment en défense, il faut vraiment travailler là-dessus. C'est vraiment le point où il va falloir travailler. Je pense que Laurent Blanc l'a très bien vu de toute manière. Et en tant qu'ancien défenseur central, je pense que voilà, je pense qu'il est
il est à même de faire que l'OL progresse dans ce domaine. Et donc du coup également pour moi un 6 et un ailier gauche pour que l'OL retrouve les sommets. Mais en tout cas voilà, j'étais vachement content. Un super match de l'Olympique Lyonnais et je pense que ça annonce de très bonnes choses par la suite, surtout que le mercato hivernal arrive. Donc voilà, n'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez de cette OL là. Je voulais également vous remercier parce qu'on vient d'atteindre les 200 abonnés ce matin à l'heure où je tourne la vidéo. Donc merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui ont contribué à cela. Donc voilà, donc on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Ciao!